Shalom tout le monde, nous continuons donc notre pénétrante étude passionnante dans le Perek Relek. Nous sommes à la page Tzadik Bet. Tzadik Bet, Amoud Aleph, en bas. La toute dernière ligne. Deux lignes avant la fin. Tana Deve Eliyahu. On a enseigné dans la maison d'études, dans le Bet Midrash de Eliyahu. Ça veut dire quoi, Be Eliyahu? La maison de Eliyahu, est-ce qu'Eliyahu Hanavi est venu participer au débat entre les Chachamim? En fait, il y a une interprétation du Maharal de Prague qui est que quand on dit Tana Deve Eliyahu, ça veut dire que les Chachamim étaient en train d'étudier ensemble, ils ont discuté, et pendant le cours de la discussion, il est évident pour tout le monde que telle ou telle chose a été dite, mais on n'arrive pas à désigner la personne qui l'a dit. Alors ça s'appelle Tana Deve Eliyahu. C'est un peu comme si l'esprit éternel de la Torah traversait le Beth Midrash. C'est ça Tana Deve Eliyahu. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'oro. C'est salé? Non. Bon. Donc, c'est ça le Tana Deve Eliyahu. Maintenant, on voit souvent que Eliyahu Hanavi dit des choses fondamentales. C'est-à-dire, il ne s'adresse pas en général à tel ou tel détail de la halacha, il s'occupe des choses fondamentales. Là aussi, nous avons ça. Tzadikim Tana Deve Eliyahu. Tzadikim she'atid hakadosh baruch hu le'achayotan. Les justes que Dieu ressuscitera. Enan chozrim le'afaran. Ils ne reviennent pas à la poussière. Shene'emar, ainsi qu'il est dit. Ve'haya hanish'ar betzion ve'anotar birushalayim kadosh ye'amer lo. Celui qui restera à Tzion, le résidu de Jérusalem, on l'appellera saint. Kol hakatuv lechaim birushalayim. Tous ceux qui sont inscrits pour la vie sont à Jérusalem. Donc on voit que les ressuscités sont appelés kadosh. Alors c'est quoi kadosh? La Gemara nous dit ma kadosh leolam kayam. De même que le saint existe pour toujours. Pourquoi est-ce que tu as tourné la page alors qu'on n'a pas fini la page? Afhem, Leolam, Kayamim, eux aussi sont existants pour l'éternel. Pourquoi tu as tourné la page alors qu'on n'a pas encore tourné la page? Ça veut dire que les tzadikim sont appelés kadosh, et là nous avons une définition intéressante du mot kadosh, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'interprétations du mot kadosh. L'interprétation donnée ici par la Gemara, c'est ce qui a une existence forte et permanente. C'est-à-dire ce qui est réel, ce qui est véritablement existant, ce qui est véritablement, étant, c'est ça qu'on appelle kadosh. Et donc, plus une chose a d'existence forte, de puissance d'être, plus elle est sainte. D'accord? C'est ça qu'on appelle kadosh. Et donc, on peut parfois se tromper là-dessus. Parfois, on se dit ce qu'on appelle, c'est vrai qu'on dit à des choses qui sont saintes, mais il faut être réaliste. Eh bien, selon la Gemara, c'est un peu le contraire. Ce qui est saint, c'est ça, la vraie, le véritable être. Et il y a ce qui est, disons, contingent, ce qui est périphérique. Donc, c'est ça qu'on appelle kadosh. Maintenant, intéressant ce qu'il dit là, enam chozrim le'afaran. Les corps ne reviennent pas à la poussière. Alors, où est-ce qu'ils vont les corps après la résurrection des morts? Vous avez compris ma question? Ou bien vous êtes en l'air aujourd'hui? Non. Je reprends. Ce que dit le Tana Deve Eliyahu, c'est qu'après la résurrection des morts, les corps ne reviennent pas à la poussière. Mais alors où est-ce qu'ils vont? Ils restent. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les corps? Rien. Comment ça? Ils vont exister ou pas? Ils vont exister? Non? C'est comme un déguisement, c'est pas... Et alors, donc ils ne reviennent pas à la poussière. Alors où est-ce qu'ils vont? La poussière, ça veut dire qu'ils restent sur Terre. Ils restent sur Terre, donc ils vont rester. Donc ils vont rester. Donc ils vont vivre. C'est le contraire de ce que tu as dit. Il faut décider. Soit ils restent, soit ils ne restent pas. Alors il y a tout un débat là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a tout un débat un peu violent entre le Rambam et le Ra'abad. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Ra'avad, c'est qui le Ra'avad? Rabbi, très bien, c'est le Resh, c'est Rabbi.
Allez, essayons de passer à la suite. Le Aleph. Hein? Asher. Ça pourrait être, mais ce n'est pas. Abraham, très bien, très bon. Bet, c'est quoi? Ben, voilà. Donc vous avez déjà fait une très grande partie du texte. Et Dalet, David. Voilà, Rabbi Avraham ben David. Génial, vous avez trouvé tout de suite. Vous êtes très doué. Donc le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, c'est l'opposant kavua, permanent du Rambam. Et il a des notes sur le Mishneh Torah dans lequel il dit où il n'est pas d'accord. D'accord? Donc vous avez ce qu'on appelle les Asagot. Asagot à Ra'avad. Vous avez donc le Rambam et le Ra'avad. Maintenant, ça rentre dans tout un sujet extrêmement problématique. D'après le Rambam, le Olam Haba, j'entends bien le Olam Haba, je ne dis pas Triat Hametim. Le Olam Haba, c'est un monde où il n'y a que l'âme et il n'y a pas de corps. N'est-ce pas? Et le Ra'avad, quand il a lu ça, ça l'a mis en colère. Il a dit, ce que dit cet homme-là, en parlant du Rambam, Divrei Haïshazé, c'est les paroles de cet homme-là, ressemblent aux paroles de ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection pour les corps, mais uniquement pour l'âme. Pourquoi il dit que ça ne fait que ressembler, que ce n'est pas exactement la même chose? Parce que ça, c'est que Olam Haba. Exactement. Le Rambam fait une distinction entre Triat Hametim et Olam Haba. C'est pour le Rambam, il y a une résurrection des morts, les corps revivront un jour, mais pas éternellement. Et viendra un jour où après, disons, quand les tzadikim vont ressusciter, ils vont vivre longtemps et agréablement, mais ils vont un jour mourir pour accéder au Olam Haba qui, lui, est sans le corps. C'est-à-dire que pour le Rambam, la résurrection des morts est un événement passager, long mais passager. Tandis que ce qui est vraiment important pour le Rambam, c'est le Olam Haba dans lequel il n'y a pas de corps, il n'y a que des âmes. Oui? Alors à quoi ça sert? Alors à quoi ça sert? Très bonne question. C'est la raison pour laquelle certains ont soupçonné le Rambam de ne pas croire en la résurrection des morts. C'est certainement très faux. Le Rambam s'en est expliqué de manière très précise dans son épître sur la résurrection des morts, et Geret Triat Hametim. Mais effectivement, la question se pose, à quoi ça sert la résurrection des morts, puisque de toute façon, il faut se débarrasser du corps. N'est-ce pas? Le Rambam, dans son texte sur la Triat Hametim, qui est un long texte, une vingtaine de pages, une vingtaine de pages, il parle de ça, il n'explique pas une seule fois pourquoi il y a la résurrection des morts. Bizarre quand même. Alors, si c'est vrai, toutes les spéculations sont possibles. L'interprétation que moi je donne, c'est la suivante. Il y a des tzadikim qui ont eu une vie malheureuse. Donc, ils n'ont pas eu de part au Olam Hazé. Donc, il y a une frustration qui est liée à leur être. Et il faut les débarrasser de cette frustration. Donc, on leur donne le Olam Hazé, un Olam Hazé convenable. Et puis, ça dure longtemps, mais ce n'est pas ça l'essentiel dans la vie. L'important, c'est le Olam Haba. Alors, un jour, une fois qu'ils sont plus frustrés, ils peuvent aller au Olam Haba. D'accord? Ça, c'est mon interprétation dans le Rambam. Parce qu'ils n'ont pas eu le Olam Hazé. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, il y avait un maître en Lituanie qu'on appelait Rabbi Shlomo Poliacek, qui était un petit génie. À l'âge de 12 ans, il était arrivé à la yeshiva de Vologine, qui était la yeshiva la plus élevée de Lituanie, et il est entré le jour même dans le cours le plus élevé de l'endroit, qui c'était celui de Rabbi Chaim de Brisk. Et à peine Rabbi Chaim de Brisk a-t-il commencé son cours que le jeune homme, le petit garçon de 12 ans, lui fait des objections auxquelles il n'arrive pas à répondre. Bon, alors c'est un type extraordinaire, ce type. Bon, après, il est devenu un très grand Talmid Chacham. Il a été rabbin à la Yeshiva University à Boston, en Amérique. Il était, soit dit en passant, sioniste. Et il est arrivé à l'âge de 50 et quelques, il est arrivé à Boston. Et il a vu des enfants qui jouaient au baseball. Il a regardé le jeu de baseball pendant une demi-heure. On lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai jamais eu ça. D'accord?
C'est-à-dire, on peut être un très grand chacham, avoir consacré sa vie à la Torah, mais il y a des choses qui manquent. Une partie de baseball. D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas été frustrés, ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire, pour le Rambam, la Triat Hametim, ce n'est pas quelque chose de général, de collectif, c'est pour ceux qui. C'est-à-dire, ça ne concerne que les tzadikim, d'après le Rambam. D'accord? Il avait peur de perdre. Ça, c'est donc une interprétation possible, je la propose, mais enfin, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est celle du Ralbag. Vous avez entendu parler du Ralbag? Le Ralbag, Rabbeinu Levi ben Gershom, était un sage très original de Provence, dans la ville d'Arles. Vous avez entendu parler d'Arles? Oui, Arles. En fait, il était à Arles, mais il était aussi dans un autre bled qui s'appelle Bagnols. Oui, Bagnols. Non, c'est vrai, hein? C'était à Bagnols. Oui, et descends de ton char. Et donc, le Ralbag, qui était un grand philosophe également, à partir de ça qu'il était un grand chacham, avait des idées très originales qu'il a consignées dans son livre Milchamot Hashem. Tout ça parce que quand il a vu des opinions qui ne le satisfaisaient pas, il en avait ras-le-bag. Et ce qu'il a dit pour la résurrection des morts, je pense, c'est très intéressant ce qu'il dit. La raison de la résurrection des morts, c'est pour qu'une bonne fois pour toutes, on prouve la véracité du judaïsme. C'est-à-dire, imaginez qu'aux infos, vous avez Moshe Rabbeinu qui se ramène et qui se fait interviewer. Comme ça, édition du soir. D'accord? Si le prophète revenait. Quoi? Ah ben il va amener ses preuves. Et puis vous avez Avraham Avinu, Yitzhak, ça, ils arrivent, ils sortent de leur tombe, là, la Meharat HaMachpelah à Hebron, ça s'ébranle un peu, on les voit sortir, et puis ils vont se faire interviewer. Alors là, une bonne fois pour toutes, on sait que le judaïsme, c'est vrai. Voilà, ça c'est ce que dit le Ralbag. Bon, ça correspond à la théologie du Ralbag pour qui les miracles sont nécessaires pour les faibles. Les faibles ont besoin de miracles. D'accord? Là, c'est l'opinion du Ralbag. Enfin, quoi qu'il en soit, le Rambam considère que la résurrection des morts est un événement miraculeux, véridique, mais momentané, éphémère. Le Ra'avad, lui, il n'est pas d'accord du tout. Il dit, mais ça ne va pas la tête. Il y a des textes explicites qui disent que les corps ne reviennent pas à la poussière. Il amène notre texte de la Guémara. C'est pour ça que je vous amène ce texte. Il dit, pas du tout, le corps va revenir. Le problème est de savoir, mais pourquoi? Finalement, le corps, avec tout le kavod qu'on lui doit, il est quand même restreignant, non? Ça, c'est un peu, disons, limitant, le corps. Le corps a ses besoins, le corps a son lieu, donc ce serait dommage de vivre une vie corporelle pour l'éternité. Vous comprenez la question? Donc le Rambam, il ne dit pas n'importe quoi quand il dit qu'il n'y aura pas de corps. Alors, finalement, c'est ce que propose le Rava. Le Rava dit version améliorée, futuriste. Un corps comme le corps des anges, dit-il. Je ne sais pas ce que c'est qu'un corps d'ange. Je trouve que c'est une manière, disons que devenir un ange, c'est être ange. Et en tout cas, c'est ce que propose le Rava. Il dit, il y a un corps angélique comme ça. Alors, à quoi ça sert un corps angélique? Pas très clair pour ça. Surtout que si on parle déjà d'un corps d'un ange, c'est pas tellement loin du spirituel. Hein? Ça ressemble un peu. Oui? Et c'est le corps qu'on connaît qui est restreint en réalité pour la mécamicité. Ça veut dire quoi qu'on connaît? Par exemple, quel corps? Le corps de l'âge de 4 ans, de 12 ans, de 20 ans, de 27 ans, de 90 ans, de quel âge? Meilleure apparence. Meilleure apparence. Je sais pas. Et puis, est-ce que c'est avant d'être rasé ou après être rasé? Je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut se demander. En fait, en tout cas, ce que dit Laura Avad, c'est que c'est pas vraiment comme ça. Oui? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, comme quand en ce moment-ci, on a un corps qui est brut dans le sens où il est pas à l'opposé de l'âme, mais on a du mal à le ramener sur la même longueur d'onde que notre intérieur, donc que l'âme. Donc pourquoi on doit proposer une option où on dirait que le corps fait... Il y aurait une réconciliation. Facilite l'action de l'âme. Intéressant.
Intéressant. Ce que tu dis là, ça ressemble un peu au Ramchal. On va bientôt en parler. Mais en tout cas, vous comprenez que dans la manière dont ces marlocotes, ces controverses sont formulées chez les Chachamim du Moyen-Âge, on a une difficulté à adhérer soit à l'un, soit à l'autre. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, lui, il dit quelque chose d'autre. Il dit que, dans son livre Da'at Tevunot, le Ramchal nous dit que, en fait, dans la vie que nous connaissons aujourd'hui, le corps est opaque. Il crée une opacité. Il empêche à la Neshama de se manifester. C'est vrai qu'il est utile à la Neshama, mais d'un autre côté, il empêche le rayonnement de la Neshama d'être ressenti. Mais viendra un temps, après la résurrection des morts, où le corps sera purifié de cette obscurité, de cette opacité. Et donc, quand la Neshama va le réhabiter, c'est vrai qu'il va le faire revivre. Mais de plus en plus, il y aura une purification, disons, le corps devient de plus en plus translucide, la Neshama devient de plus en plus forte. Et donc, on arrive à un état d'être où il y a une interaction entre le corps et l'âme, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau au spirituel. C'est-à-dire que la résurrection des morts pour le Ramchal n'est pas un état définitif, il est une porte d'entrée. Il est une porte d'entrée dans une évolution permanente dans laquelle le corps et l'âme vont se lier l'un à l'autre, à tel point qu'ils vont s'élever. Et comme ils vont s'élever, ça ressemble au monde spirituel. Et donc il vient un moment où la séparation que nous opérons aujourd'hui entre ce qui est spirituel et matériel, cette distinction va disparaître. Voyez-vous ? Et donc en fait, c'est ni comme le Rambam, ni comme le Rahavad, mais c'est à la fois comme le Rambam et comme le Rahavad. Vous avez compris maintenant ? Disons que le corps se spiritualise, mais il ne disparaît pas. Il devient de plus en plus identique au spirituel, de sorte que si tu devais rencontrer un individu de ce temps-là, tu aurais l'impression d'avoir rencontré une âme et non pas un corps. Mais en fait, il y a quelque chose du corps qui reste, un peu de cette enveloppe qui reste. D'accord ? Maintenant, le problème qui se pose, mais pourquoi ? À quoi ça sert de laisser une trace ? Le projet initial de Dieu. Il a créé un corps, mais il l'a placé où ? Dans le Gan Eden, donc ce n'était pas un bon endroit. Il devait passer du Gan Eden au Eden, plus haut. Qu'est-ce qui se serait passé dans le Eden ? Il y aurait eu une sorte d'union entre le corps et l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu donne la récompense à tous les êtres, y compris donc au corps, parce que le corps a fait du travail, il a quand même besoin d'être récompensé. Le Rambam, il s'en fiche pas mal, il dit le corps n'a pas de conscience, que c'est ces histoires de donner une récompense à quelqu'un qui n'est pas capable de le ressentir. D'accord ? Mais en tout cas, dans cette ascension du corps et de l'âme, il y a une ascension permanente. Justement, le fait que le corps et l'âme soient deux éléments qui sont en interaction permanente, ça leur permet de monter tout le temps. C'est-à-dire, dans cette conception-là, le Olam Haba, c'est un monde dynamique, dans lequel on ne cesse pas de monter. Tandis que pour le Rambam, le Olam Haba, c'est quelque chose de statique, dans lequel on est, pour l'éternité, dans un état de plénitude. Et le problème, qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère le repos ou la marche ? Ça dépend. Il y en a qui préfèrent la marche, il y en a qui préfèrent le repos. Il y en a pour qui sont plus sensibles aux descriptions que donne le Rambam du Olam Haba. Il y en a qui sont plus sensibles aux descriptions que donne le Rahavad ou le Ramchal du Olam Haba. Ça devient lassant de refaire. Hein ? Ça devient lassant de le refaire. Oui, ça devient lassant de refaire. La Gemara dit, les tzadikim n'ont pas de repos ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Et la raison est simple, parce que s'ils ont du repos, ils vont s'ennuyer. Alors on dit aussi, tzadikim yoshvi, il y a les deux textes. Il y a deux sortes de textes. Il y a des textes qui nous parlent du Olam Haba comme étant un lieu statique, et il y a des textes qui nous parlent du Olam Haba comme étant un lieu dynamique. En vérité, nous n'avons pas les capacités de concevoir ce mode d'existence. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Nous avons simplement des intuitions. Les intuitions de ce que nous avons à propos du Olam Haba, ça ressemble à peu près à ce qu'un embryon peut ressentir de la vie après la mort, après la naissance. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Alors c'est quoi ? C'est Yoshvi ou... Alors dans ce cas-là, c'est une sorte de synthèse entre les deux.
Il y a une synthèse entre Yoshvim et En Lahem Menucha, entre l'ascension et le statique. D'accord? On peut pas dire qu'il y en a deux sortes. Il y aurait deux sortes de Olam Haba. Il y aurait un Olam Haba pour des tzadikim de type A et des Olam Haba pour des tzadikim de type B. N'est-ce pas? Ouais, c'est comme les séries en voiture. Ce qui nous ramène au Ralbag, puisqu'il était de bagnole. Oui, oui. Est-ce que c'est pour des raisons pratiques qu'on fait une différenciation entre le corps et le neshama à l'heure actuelle? Ah, tout le problème, c'est savoir, effectivement, est-ce que la distinction corps et âme, Gouf et Neshama, elle est fondée? Est-ce qu'elle est essentielle? C'est ta question. Ben, ce sont des écoles différentes. De manière générale, on considère qu'à l'origine de l'homme, il y a une unité. Et que c'est les Grecs qui ont introduit cette séparation entre le corps et la Neshama. Ce n'est pas vraiment que les Grecs, parce qu'il y a aussi dans la Torah cette idée de Afar mina Adama, Vaipar Papa Mishmatraim. Mais ce sont les Grecs qui ont insisté là-dessus. Oui. Par exemple, c'est pour l'idée qui dit au début dans ce film, on va parler de Mitzvah, que c'est toutes les mitzvot sont faites juste pour un siwa, pour toute la note, je veux dire, sont faites pour aider pour atteindre un certain niveau. Oui. Enfin, c'est ça, c'est un peu ça qui dit. Pourquoi ça dit? C'est-à-dire que tout est. Disons que c'est un état d'être. Il y a un état d'être qu'on appelle Olam Haba. Parfois, on arrive à le vivre déjà dans le Olam Hazé, mais la plupart des hommes le vivent après le Olam Hazé. Il y a une expression dans la Gemara, Olamcha tir'e bechayecha. Tu verras ton monde de ta vie, de ton vivant. D'accord? Alors, si on avait la résurrection de l'élément, c'est-à-dire que le corps fait partie d'un neshama. D'une certaine manière, oui. Alors maintenant, je voudrais vous amener un texte, à nouveau, dans le même chapitre de Ilchot Teshuvah, la marque loquette entre le Rambam et le Ra'avad, à nouveau. Le Rambam dit que le festin dont on parlait les Chachamim dans la Gemara pour les tzadikim à la fin des temps, ce festin, c'est le Olam Haba. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on a parlé du festin, c'est une image. Ben en fait, ça veut dire le Olam Haba, un lieu dans lequel on est habité de la sagesse qu'on a acquis dans ce monde et qui remplit la Neshama. Voilà. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Le Ra'avad, quand il a lu ça, ça l'a mis là aussi en colère. A dit, alors si c'est comme ça, il n'y a pas de coupe de bénédiction. Enkan kos shel beracha. Or, dans la Gemara, il est question là-bas d'une coupe sur laquelle on fait le Birkat Hamazon à la fin de ce repas, et on demande aux tzadikim chacun de faire le zimoun, et finalement c'est le roi David qui accepte. Après qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yehoshua ne veulent pas faire le zimoun, finalement c'est David qui le fait. Donc on voit bien qu'il y a une coupe, dit le Ra'avad, comme objection au Rambam. J'ai pas compris l'objection. Tu n'as pas compris l'objection? Pourquoi? Le Olam Haba, c'est le... Pour le Rambam, dans le Olam Haba, il n'y a rien de corporel. Alors le Ra'avad, et donc quand on dit un repas, c'est une image, c'est une parabole. Alors Ra'avad ici c'est une image, alors c'est quoi la coupe? C'est une image aussi. Alors tu dis, la coupe c'est une image aussi. Génial, ça veut dire que le Ra'avad n'avait pas pensé que le Rambam pouvait répondre comme ça. Ça a l'air absolument incroyable cette histoire. Comment? Le Rambam il dit que le repas c'est une image. Alors dans un repas on amène également l'image d'une coupe, on s'en fiche pas mal. C'est pas que le Ra'avad ne pense pas que c'est une image. Le Ra'avad dit j'accepte c'est une image. J'accepte tout à fait. Mais c'est une image de quoi? Que représente qu'est-ce que c'est qu'une coupe? Une coupe. C'est un récipient. Un récipient, très bien. Qu'est-ce qui est récipient dans l'homme? Le corps. Donc ça veut dire qu'il y a un corps. C'est-à-dire que la coupe, c'est l'image du récipient humain, c'est-à-dire du corps. C'est ça l'objection du Ra'avad. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il doit rester une trace de la vie corporelle dans la vie éternelle. C'est-à-dire ce que le Ra'avad n'accepte pas, c'est le dualisme total qu'il y a entre matière et esprit chez le Rambam. Oui? Mais alors ça ne va pas avec toute l'histoire juste avant, entre David et les autres. Quel rapport Si, ça va tout à fait. ce qu'il dit et David? C'est tout ce qu'a fait. Parce que ce que chacun dit, c'est que sa vie corporelle ne mérite pas d'être bénie. Et chacun avec son argument. David, il accepte. Oui, David, il accepte. D'accord? Où est-ce qu'il vient le Rambam?
Le Ra'avad, il est dans Ilchot Teshuvah du Rambam, dans le chapitre 8. Ah, où est-ce qu'il habitait? Ah, il habitait dans une ville qui, au Moyen-Âge, s'appelait Posquières, dans le Languedoc, et qui aujourd'hui s'appelle Vauvert. Rien à voir avec le diable. Oui? Par rapport à ce qu'on avait dit des âmes avec corps ou sans corps, est-ce que ça pourrait pas être des périodes aussi? C'est-à-dire une période où, entre guillemets, l'âme elle est sans corps, ou entre les grosses guillemets, elle se recharge, entre guillemets, cette sainteté. Alors oui, mais après, elle revient sur terre avec un corps. C'est-à-dire ça, c'est l'opinion du Ra'avad. qu'elle revient après sur un... Eh ben, pour le Ra'avad, oui, elle revient sur terre, il y a un corps éternel. Alors peut-être que le Rambam et le Ravad ne se contredisent pas. Si, ils se contredisent, parce que pour le Rambam, le corps doit disparaître un jour. Ce qui est important, c'est le Rambam, sans le corps. Ouais, mais il ne dit pas qu'il peut réapparaître. Si, il dit, parce que pour le Rambam, ce qui est vraiment important, c'est la vie de l'âme libérée des entraves du corps. C'est-à-dire, il est fort peu recommandé, il est fort donc décommandé, d'essayer de faire dire aux Chachamim autre chose que ce qu'ils disent. Non, le Rambam n'a pas dit ça. Le Rambam, il a dit que le Triat Amitim, c'est quelque chose de momentané, il n'a rien dit d'autre. Maintenant, on peut construire une nouvelle Chita si on veut. Mais c'est pas ça que dit le Rambam. Bon, jusque-là, vous avez compris? Oui. Juste sur la fin, vous avez dit que le Rambam dit que la résurrection des morts, c'est quelque chose de momentané. Non. Ah, j'ai pas entendu. C'est le Rambam qui dit ça. Le Rambam. Oui. C'est ce que nous avons dit d'ailleurs au début du cours aussi. D'accord? Oui. Très bien. Est-ce que le Rambam a une opinion sur ça? Est-ce que le Rambam, ben, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. C'est depuis de quoi on parle depuis tout à l'heure? Rambam. C'est le Rambam. Non, c'est pas le Rambam, c'est le Rambam. Maïmonide, pas Nachmanide. Bon. Je pense que maintenant nous pouvons tourner la page. Veim Tomar. Et si tu me dis, il y a une objection. Otan shanim she'atid akadosh baruch hu lechadesh bahen et olamo. Les années pendant lesquelles Dieu va renouveler son monde. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Venisgav Hashem levado bayomahu. Dieu seul subsistera en ce jour. Tzadikim ma'em osim. Qu'est-ce que font les tzadikim? C'est quoi les années pendant lesquelles Dieu renouvelle son monde? Hein? C'est pas présenté comme ça. C'est présenté. Il parle ici de Triat Amitim, d'accord? Et donc les tzadikim, ils reviennent sur terre, c'est sympa. Oui, mais vient un jour où il faut remplacer la terre. Dieu renouvelle son monde. Hein? On parle ici d'après la résurrection des morts. La Gemara te dit, les tzadikim, ils ne reviennent pas à la poussière, donc ils vont revenir dans leur corps. Ça, c'est la résurrection des morts. Question juste après. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il faudra remplacer le monde et que les tzadikim restent vivants? Hein? Où est-ce qu'on va les mettre? C'est comme tu veux passer une serpillière, ne marchez pas là. Oui, mais ne marchez pas là non plus. Embêtant tout ça. Oui? On va dire que la résurrection des morts, elle vient après cette destruction du monde. Ben non, puisque la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle pose la question. Elle te dit, les tzadikim, ils vont revenir à leur corps, et alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il faudra changer le monde? Donc, pour la Gemara, ça se passe après la résurrection des morts. La question est claire? D'accord. Grand principe, on ne peut pas faire dire à la Gemara autre chose que ce qu'elle dit. N'est-ce pas? Or, pour savoir ce que dit la Gemara, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Gemara. Alors, que répondre? Alors, donc, on a du mal à comprendre c'est quoi ces histoires de monde qu'il faut changer. Et alors, la Gemara répond Akadosh Baruch Hu oseh lahem knafaim kanesharim. Dieu leur fait des ailes comme aux aigles. Veshatin al pene hamaim, ils voleront au-dessus de l'eau. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit,
Alken lo nira behamir eretz. C'est pour cela que nous ne craignons pas le remplacement de la terre. Bemot harim belev yamim, lorsque les montagnes s'effondreront dans le cœur des mers. Donc vous voyez, tout revient à l'eau, que d'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec les tzadikim? On leur donne des ailes, pour qu'ils puissent tenir le coup. Veshema tomar yeshlem tsar. Alors peut-être ils ont de la souffrance, c'est difficile de voler comme ça tout le temps au-dessus de l'eau. Talmud lomar, et c'est pour ça qu'il est dit, Vekove Hashem yachalifu choach. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ya'alu ever kanesharim, ils porteront des ailes comme les aigles. Yarutsu velo yigau, ils courront sans s'épuiser. Yelechu velo yi'afu, ils avanceront sans se fatiguer. Oui. Des tzadikim, mais là, ce n'est pas des tzadikim qui sont comme des poissons dans l'eau, ça, c'est des tzadikim qui sont comme des oiseaux sur l'eau. D'accord? Peut-être qu'il y a d'autres tzadikim dans l'eau, j'en sais rien, mais en tout cas, là, les tzadikim dont il est question, ce sont des tzadikim ailés. N'est-ce pas? Oui? Ça, vous avez dit, c'est après la résurrection des morts. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Guémara qui le dit. Oui. Je n'ai pas de connaissances autres que les vôtres. Nous avons les mêmes textes devant les yeux. Oui? On est où là? On est dans le Gan Eden ou dans les ailes? Quoi, à ce moment-là? C'est pas très clair. D'abord, il faudrait comprendre de quoi on parle. C'est quoi ces histoires de monde qui doit se transformer, etc. Alors, vous pouvez, si vous voulez, absolument prendre ça dans le sens physique, mais en fait, c'est pas ça que ça semble vouloir dire. Ça semble vouloir dire que l'on passe d'un état d'être à un autre état d'être. C'est-à-dire de même que quand je passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la maturité, de la maturité à la vieillesse, de la vieillesse au Gan Eden, etc. À chaque fois, il y a une sorte de traumatisme, il y a une crise d'identité qui se passe quand on doit passer d'un état d'être à l'autre. À plus forte raison quand c'est l'ensemble du cosmos, l'ensemble de l'univers qui doit se transformer. Alors, comment est-ce que le tzaddik surmonte cette nécessité de s'adapter? C'est un peu comme dans notre histoire à nous. Dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle des tournants historiques. Pendant très longtemps, l'histoire avance d'une certaine manière, puis vient un jour où les choses changent. Alors il faut s'adapter. Si on ne sait pas s'adapter, on est un tzaddik souffrant. Si on sait s'adapter, on est un tzaddik heureux. C'est ce que la Gemara appelle tzaddik veralo, le tzaddik pour qui ça va mal, et tzaddik vetovlo, le tzaddik pour qui ça va bien. Alors vous avez des tzaddikim qui ne savent pas s'adapter au nouveau monde dans lequel ils arrivent, et donc ils sont dans la souffrance. On voit ça de nos jours aussi. D'accord? Parfois vous avez quelqu'un qui est tzaddik selon les critères d'une époque révolue. Alors il ne sait pas affronter les enjeux de la nouvelle époque. Des choses qui arrivent, non? Et c'est pas de la faute du tzaddik, le pauvre. Parce que c'est dans son être qu'il n'est pas adapté. C'est pas parce qu'il a fait une avera ou quelque chose de ce genre. Alors, c'est ça le problème de la Gemara. Est-ce qu'il y a un moyen de surmonter, de s'adapter aux périodes de transformation? La réponse de la Gemara, oui, bien sûr, si on a des ailes d'aigle. C'est quoi les ailes des aigles? Les aigles, selon la pensée antique, c'est un animal qui perd ses plumes et qui les fait repousser. C'est pour ça qu'on l'appelle Nesher. Nesher, ça veut dire tomber, chuter. Et ceux qui chutent, ce sont les plumes de l'aigle qui repoussent après. Donc, c'est pour ça que le Nesher, l'aigle, est considéré dans la Kabbalah comme le symbole de la Teshuvah. Parce que pour faire Teshuvah, il faut être capable de se renouveler. Donc il y a une sorte d'esprit de renouvellement qui habite les tzadikim qui fait qu'ils sont capables de s'adapter à une nouvelle identité. D'accord? C'est ça dont parle la Gemara. Et ça peut se passer après la Triyat HaMetim, ça c'est pas un problème. D'accord? Mais est-ce que le monde physique tel que nous le connaissons est éternel? C'est pas impossible, c'est ce que pense le Rambam par exemple. D'accord? Maintenant, tous ces textes du Père Ekrelek, le Rambam nous dit dans une de ses introductions, c'est que les gens simples enseignent les textes du Père Ekrelek comme si c'était des histoires qu'il faut prendre littéralement. Or, c'est une erreur de prendre ça au sens littéral, dit le Rambam.
Ce sont des méchalim, des images, oui. Vous avez dit là que c'est le symbole de la Shoah. Oui. Pourquoi tous ceux qui ont toujours voulu nous détruire, leur symbole c'est l'aigle? Ah, ceux qui ont voulu nous détruire, les ennemis d'Israël sont des aigles aussi. Ben parce qu'ils veulent transformer le monde eux aussi, à leur manière. Ils veulent transformer le monde à leur manière. Par exemple, les Romains, ils voulaient faire un nouveau monde. Et les Juifs, ça les embêtait beaucoup, ça les empêchait de faire leur nouveau monde. D'accord ? Or, heureusement que nous avions toujours les moyens de nous défendre contre eux, une sorte de potion comme ça, la Torah, qui nous a permis de tenir contre la folie des Romains, qui sont fous. D'accord ? Vous avez dit que c'est pendant que le monde il est détruit qu'ils sont des aigles. Oui. Mais je veux dire Maintenant que le monde se renouvelle. Mais la Gemara a dit que c'est après cette destruction que le monde se renouvelle. Le renouvellement, c'est une destruction. Shanim, regarde ce qu'il y a écrit dans la ligne d'en haut. Shanim she'atid hakadosh baruch hu lechadesh bahen et olamo. Oui. Non, regarde ce que dit Rashi. Regarde ce que dit Rashi à droite en haut. V'yeh ha'olam ze charev elef shanim. Otam tzadikim mechan hem. Oil venam nikbarim ba'aretz. D'accord ? C'est ce que dit Rashi. C'est pas un renouvellement, cette destruction-là. Si, un renouvellement, c'est toujours une destruction. Quand je renouvelle quelque chose, je détruis l'état antérieur. Mais pourquoi ça s'appelait renouvellement qu'après ces 1000 ans? Pourquoi après ? Il ne dit pas après. Pendant les 1000 ans en question. Oui, après ces 1000 ans, après les 6000 ans, il y a la résurrection. Il y a un moment où il y a la résurrection des morts, et à ce moment-là, le monde se renouvelle. C'est-à-dire qu'il est détruit. D'accord ? Il y a ça aussi, il y a un renouvellement constamment, mais aussi un renouvellement d'ampleur. C'est quand on remet les compteurs à zéro, de temps en temps, ça arrive. Il y a à ce propos, c'est très bon ta question, il y a 3 enseignements chez les Chachamim pour savoir combien de fois Dieu crée le monde. Il y a le Rambam d'une part, et le Baal Shem Tov d'autre part. Le Rambam dit que le monde est créé une bonne fois pour toutes. Le Baal Shem Tov dit que le monde est tout le temps créé, en permanence. Et, hein ? Ah oui, donc le Rambam ne connaissait pas ce texte. Non, le Rambam il s'en fiche pas mal de ce genre d'objection. Le Rambam il va t'expliquer, mais Chadesh B'Tovou B'Chol Yom Tamid, ça veut dire que son être permet l'existence du monde, c'est ça que ça veut dire. Mais que la création du monde, c'était une bonne fois pour toutes. Et ce qui est intéressant, c'est l'opinion peu connue de Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon nous dit que le monde est créé de temps en temps. C'est-à-dire que le monde ressemble à une sorte de roulette, de loterie, comme ça. Et on dit, rien ne va plus, zzz, ça commence à tourner, et quand ça commence, c'est presque sur le point de s'arrêter, à nouveau, on la fait rouler. Alors ça veut dire qu'il y aurait des périodes dans l'histoire qui sont des périodes privilégiées dans lesquelles il y a plus de renouvellement que d'habitude. Hein, par exemple, le déluge. Autre exemple, l'État d'Israël. Il y a des interventions comme ça, parfois catastrophiques, parfois bénéfiques. Quand on n'a pas le choix. Effectivement. Oui ? Moi, j'avais une question, c'est comment ça se fait qu'ici, on vit dans un monde... Vous êtes charitable de rigoler à ces vannes stupides, oui ? Ouais. Ici, on vit dans un monde de dualité, c'est ça, il y a toujours cette dualité. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'un monde? Tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul monde ? Ma question est la suivante, je voudrais te poser une question. D'où le sais-tu ? Non, c'est une question. Ah, tu poses une autre question. C'est une espèce de question. Ah, c'est quoi ton espèce de question ? Non, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas qu'un monde. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul monde ? Voilà. Ah, c'est difficile à savoir. Il n'est pas du tout impossible, il est même probable qu'il y a ce qu'on appelle des mondes parallèles, des univers, d'autres univers. Est-ce que le créateur du monde est embêté ? C'est quelque chose qui l'empêche de faire d'autres ? D'accord ? Mais le problème, est-ce que dans cette multiplicité quasi infinie de mondes, est-ce qu'elle se résume en une seule entité ou pas ? Alors, les kabbalistes se disent que ça se résume quand même en une seule entité, qu'il n'y aurait qu'un seul tzimtzum.
Ça serait à discuter, tout ça. Mais enfin, ça nous amène loin. Oui. On leur a même dit il a créé le monde une fois pour toutes. Oui. Est-ce qu'il a créé le monde quand c'est détaché Non, il ne s'est pas détaché. Il crée le monde une bonne fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois pour toutes a été décidé l'ordre de la nature. Maintenant, ça marche, mais ça marche parce que Kadosh Baruch Hu le veut bien. Mais ça marche. Et que tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem qu'il y ait un monde dans lequel fonctionnent les lois de la nature. Maintenant, comment est-ce que ces lois de la nature sont utilisées? Chacun de nous le fait librement. C'est-à-dire, je suis libre de décider, par exemple, si je jette une pierre ou si je ne la jette pas. Mais si je la jette, elle va avoir une trajectoire en fonction des lois de la gravitation. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre dans ce monde, et Hachem, il nous a quand même mis des déterminismes, quoi. Il a quand même mis le monde, il va Alors, soit il y a déterminisme, soit il y a liberté. Donc, non, tu ne peux pas dire qu'il y a déterminisme absolu. Parce que s'il y a déterminisme absolu, ça voudrait dire que je ne suis pas libre. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un déterminisme au niveau des lois de la nature, mais au niveau du comportement humain, je suis entièrement libre. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est qu'on est vraiment chacun est libre de tout. Oui. Tous. Non. À moi, non. C'est vrai qu'il y a une opinion comme ça, c'est celle de l'islam. L'islam suppose effectivement que tout est écrit. Maktoub. Par exemple, quand quelqu'un te dit qu'est-ce que tu reproches à ce vin? Maktoub, c'était écrit. Oui. Tu n'as pas compris, mais c'est pas grave. Oui. La question, c'est si une feuille elle tombe d'un arbre et qu'elle fait une trajectoire de gauche-droite ou de droite-gauche, Oui. c'est lui qui a décidé ça? Non. C'est un peu sur vous, mais il peut y avoir une seconde, plein de choses qui sont pas décidées sur la volonté de Dieu. Ça joue une pierre qui tombe par terre, je la vois tomber par terre, elle tombe dans les deux trous. On peut dire que c'est dans la volonté de Dieu parce que c'est en fonction des lois de la physique. Alors, les lois de la physique ont été décidées à l'avance. Mais il n'a pas été décidé que telle pierre tombera. Mais si quelqu'un il arrive, il donne une claque dans la joue droite. C'est pas sympa. Il Il te donne une claque sur la joue droite? Ben, Tu peux lui donner une autre. Hein. Non, mais c'est-à-dire que lui, il a eu le rabis de personne, au final, les rabis de personne, au final, quand il m'a donné la claque, c'est Dieu, il a voulu que j'ai une claque dans la joue Non. droite. Absolument pas. Alors, je peux me mettre en colère contre lui, je vois pas comment je me mettre en colère contre lui. Justement, tu peux te mettre en colère contre lui parce que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui l'a voulu, c'est lui qui l'a voulu, ton copain qui a voulu. Alors il faut lui casser la gueule. Pour lui apprendre une bonne leçon, une bonne fois pour toutes. Hein? Non, contre ce qui est libre. Mais non, le problème, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en colère? Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire, est-ce que je gagne à être hors de moi? Mais est-ce qu'il y a une justification à condamner la personne qui m'a donné la baffe? Mais bien sûr, je le condamne, il aurait pu ne pas le faire. Or, il l'a fait, librement. Donc, il en mérite une autre. Il y a de l'injustice dans ce monde. C'est effectivement très grave. C'est un des plus gros problèmes que nous avons. Il y a des injustices dans ce monde. Je parlais au ciel. Oui. Quelqu'un m'a brûlé. Quelqu'un t'a brûlé. Désolé, je n'ai pas bougé à ce truc-là. Ouais, il y a ça. Je ne vais pas s'amuser de toi. Je voulais pas, non, effectivement. Quelqu'un t'a brûlé, il dit voilà, quand je dis écoute, moi je voulais pas. Hein. C'est lui. Hein. Mais je vais le punir un jour. Et toi, tu seras dédommagé. C'était pas la volonté de Dieu. Exactement. Vous savez, il faut bien comprendre une grande idée, c'est important. La liberté humaine, ça fait partie des fondements du judaïsme. Ça veut donc dire que si l'homme est libre, ça veut dire que ce que fait l'homme est décidé par l'homme et pas par Dieu. Mais ça rentre dans la volonté de Dieu. Comment c'est? Au final, comme Dieu est tout puissant, il connaît tout. Il peut, mais... Ça rentre dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si je casse la table, Dieu ne veut pas casser la table. Mais au final, il a dit qu'il faut que cette table soit cassée à tel moment. Non. Ça, c'est effectivement la très belle opinion de l'islam sunnite. Disons que dans la mesure où un jour je décide de devenir musulman, je pourrais donc adopter cette opinion, effectivement. Oui. Parce que oui, des livres comme Rav Shalarouche qui dit que tout est, qu'il faut toujours avoir les monades, que tout vient de Dieu, c'est-à-dire que si quelqu'un dit... Ah, c'est pas ce que dit le Rambam. Après il dit ça, c'est non alors? Non, il ment pas, il pense pas comme le Rambam, c'est tout. Il pense comme certains enseignements qu'on trouve parfois dans certaines écoles chassidiques. Soit dit en passant, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Nachman de Braslav. Rabbi Nachman de Braslav a, au niveau du libre arbitre, la même opinion que celle du Rambam. Oui.
Non, pour une raison très simple, c'est que pour le Rambam, le créateur n'est pas dans le temps. Peu importe si c'est au présent. Donc ça veut dire que de notre point de vue, l'existence du monde dépend de l'existence de Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas un renouvellement permanent. Au contraire, il y a ce qu'on appelle des lois de la nature. Il le dit en toutes lettres dans le Shmona Prakim. Pourquoi lui faire dire autre chose que ce qu'il dit? Mais il a marqué au présent, même si ça veut dire que sous-entendu à chaque instant. Oui, mais c'est pas ça qu'il dit. Ça, c'est disons un diouk. Or, ce qu'il dit expressément, en toutes lettres, noir sur jaune, dans le Shmona Prakim, c'est que les lois de la nature ont été fixées à l'origine. Il le dit. Pourquoi lui faire dire autre chose que ce qu'il dit? J'ai un grand principe que pour savoir ce que pense le Rambam, il faut lire le Rambam. C'est peut-être embêtant, peut-être que ça contredit, disons, des croyances populaires que nous avons parfois, mais qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du judaïsme. Oui. La aussi, elle dit Shit Feshana Be'alma, Lechat Harou, Oui. et Sauf Feshana, Donc c'est un autre texte. Le renouvellement, il commence après. J'ai compris ce que tu dis. Mais non, ce texte que tu cites, il arrive plus tard. C'est pas écrit ce que tu dis. Que faire? Le texte que tu cites ne dit pas ce que tu dis. Donc, je suis dispensé. Oui, le texte dont tu parles, c'est les Shit al-Feshane, etc. C'est la page Sadik Zayn, d'accord? Page Sadik Zayn, Amoud Aleph en bas. Or, ça n'existe pas. Tu l'as mal cité, donc il n'y a pas de problème. Oui? Le fait que les lois naturelles qui ont été déterminées par avance, ça ne rend pas en position dans le fait qu'Hachem peut utiliser ces lois selon sa volonté. Akadosh Baruch Hu a fixé des lois à l'avance et il peut les briser quand il veut. Sans les briser, par exemple, on voit que dans un cas, un rachat peut ne pas être puni ou il peut être puni par. Ah, il peut utiliser également la marge de liberté qu'il y a dans les lois, la marge d'indéterminisme qu'il y a dans les lois, pour faire agir certaines choses. C'est ce qu'on appelle la hashgacha, on appelle la providence. Oui. Alors comment accepter les souffrances avec joie? Ça prouve les souffrances très énervées. On ne peut pas accepter les souffrances avec joie. On accepte les souffrances avec révolte. C'est-à-dire quand, par exemple, je me fais un petit bobo, j'accepte pas avec joie. Je mets un pansement. J'ai mal à la tête, je prends un cachet. Quelqu'un me donne une baffe, je lui en donne une. C'est-à-dire, pourquoi accepter avec joie la souffrance? Non, mais ça, je suppose que... C'est révoltant la souffrance. Il y a un livre d'ailleurs là-dessus dans le Tanakh qui s'appelle le livre de Job. As-tu entendu parler de ce livre? Eh bien, on voit là-bas qu'il n'est pas d'accord. D'ailleurs, même il y avait un sage du Talmud, vous allez me dire le Tanakh, c'est pas encore une autorité, mais le Talmud quand même. Dans le Talmud, on parle de Rabbi Yochanan qui était malade, qui avait des souffrances. Alors les Chachamim sont allés le voir et lui ont dit Chavivim alecha yisurim. Tu as certainement tu chéris tes souffrances. Il a répondu Lohen veloscharan. Je ne veux ni d'elles ni de leur récompense. Donc on voit que Rabbi Yochanan, qui était quand même un très grand d'Israël, il a jugé que quand ça fait mal, eh bien ça fait mal. D'accord? Et on voit quelqu'un qui souffre, on lui dit non, tu sais, c'est pour ton bien. Je souffre en vain comme ça. Hein? Je peux souffrir depuis 20 ans, pardon. Depuis 20 ans. Oui? En vain. Pas en vain, non, pas du tout. Il y a un rôle, il y a un but aux souffrances, ça je veux bien. Mais il ne faut pas dire que la souffrance est une joie. La souffrance, c'est quelque chose de révoltant. Maintenant, on peut parfois, quand on comprend pourquoi ça fait du bien, en se réjouir. Par exemple, si quelqu'un est gravement malade, et on lui dit, voilà, nous avons un médicament pour vous, mais nous ne savons pas si ça va marcher ou pas, c'est expérimental. Prenez ça. Si, 2 heures après avoir pris le médicament, vous avez un mal de ventre intolérable, c'est que ça marche et que vous êtes guéri. Alors après 1h59 passe, toujours pas de mal de ventre, le type est inquiet. Arrive encore 1h59 et 40 secondes, rien. 50 secondes, là, et puis brusquement, 2 heures passées, il a très mal, il est tout content, il sait qu'il guérit. D'accord? Tandis que s'il n'a pas mal, il est très inquiet.
D'accord ? Donc on peut comprendre les choses de cette manière, mais il faut pour cela passer par l'intelligence. Ce n'est pas automatique. Oui. Bon. Donc c'est ça le texte qui parle de la résurrection des morts et de la transformation du monde. Bon, après, la Guémara va rentrer dans des considérations très intéressantes sur la résurrection des morts par le prophète Ézéchiel. Mais c'est tout un débat que nous n'avons pas le temps de le développer, puisque nous sommes arrivés aux informations et que le temps qui nous est imparti est déjà passé. Alors nous continuerons, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Shalom.